Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale générale. On va voir les messages de la personne de votre cœur, le couple. On va voir les messages de votre amoureux, de votre amoureuse. On va également avoir des indications sur l'état d'esprit de cette personne à laquelle vous pensez. Concentrez-vous bien sur cette personne. Dites, ça veut parler aujourd'hui. Donc on y va, c'est parti. J'espère que vous allez bien. Merci à vous tous de me suivre, de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Et de tous vos commentaires. Merci beaucoup. Allez. Quels sont les messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Quel est l'état d'esprit de l'être aimé, de la personne, de vos pensées, de votre cœur? Quels sont les messages à délivrer aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, allez, voilà, ça veut bien parler. Là, on va s'arrêter sur ces trois cartes. On nous parle de conflit. On nous parle de discussion peut-être entre vous, de malentendus aussi, c'est ce qu'on me dit, de disputes. De disputes, ça peut être quelque chose de récent ou quelque chose de plus lointain. En tout cas, il y a de l'incompréhension entre vous. Il y a des querelles, des désaccords. Alors peut-être que cette personne à laquelle vous pensez a une attitude, un état d'esprit assez négatif. Hein. On voit bien, peut-être qu'il ou elle n'arrive pas à surmonter des épreuves ou surmonter un passé ou à avancer, hein, à avancer correctement. En tout cas, il y a des attitudes négatives. Alors, c'est peut-être chez vous ou chez la personne de votre cœur. On a de l'indécision. On n'arrive pas à se décider. On n'arrive pas à prendre une décision. On n'arrive pas à aller de l'avant. On n'arrive pas à évoluer, à avancer. Et du coup, ça génère des tensions entre vous. Hein. On voit que c'est orageux, c'est tumultueux, c'est la tempête. Malgré ces sentiments sincères entre vous, hein, malgré cette harmonie que vous pouvez avoir malgré tout de temps en temps, on vous dit que c'est autant, en fait, c'est un déséquilibre parce qu'il y a autant de complications que de bonheur entre vous. Donc il y a des moments heureux, où il y a eu des moments heureux, et puis il y a des moments où vous ne vous comprenez pas, où vous n'arrivez pas à être sur la même longueur d'onde, où vous ne voyez pas les choses de la même façon, où vous vous attendez plus, où cette personne attend plus, et voilà, il y a de l'incompréhension, hein. C'est vraiment ce qu'on me fait passer comme message. Du coup, ça déséquilibre beaucoup votre relation. Il y a peut-être aussi un problème de confiance, hein, confiance en cette personne ou cette personne qui ne vous fait pas confiance. Et puis, il y a cette sérénité que vous n'arrivez pas à avoir en couple ou avec cette personne. Hein, un manque de sincérité peut-être aussi entre vous. Vous ne vous dites pas les choses correctement ou cette personne, il faut vraiment lui tirer les verres du nez. C'est-à-dire que cette personne ne parle pas beaucoup, ne manifeste pas beaucoup d'envie réelle d'évoluer, d'avancer ou ne sait pas comment s'y prendre. On vous dit qu'il faut du temps. Hein, cette carte, c'est la patience. On vous dit qu'il faut peut-être laisser du temps à cette personne, laisser le temps nécessaire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. On nous parle de patience, bien évidemment, avec cette carte. On nous parle de réalisation aussi des choses, de vos souhaits. On vous dit de vous fier à votre intuition. Peut-être que vous avez l'intuition qui est très développée et vous ressentez les choses. Et on vous dit, fiez-vous à votre intuition par rapport à ces conflits, à ces obstacles que vous rencontrez dans cette relation. On vous conseille d'attendre, peut-être d'attendre le bon moment,
de mesurer aussi les paroles, les actes, de ne rien précipiter. On nous parle d'évolution, on vous dit que les choses vont évoluer, mais de façon lente. Hein, on va voir si il y a la réconciliation ou si les choses vont s'améliorer, mais dans tous les cas, même si ça s'améliore, pardon, on voit que ça va prendre du temps. Il va falloir un petit peu de temps pour surmonter tous ces obstacles entre vous, tous ces contretemps. On vous dit que vous avez toutes les cartes pour mener à bien cette relation, pour monter ce projet à terme, mais le processus va être long. Hein, c'est ça, il faut bien se dire que tout ne va pas se régler en un claquement de doigts. Là, pour le coup, votre relation, là, si vous êtes concerné, ça va se dénouer, hein, les liens, les nœuds, les obstacles entre vous là, vont se solutionner, mais avec de la patience, avec du temps et avec de la réflexion. On nous parle d'introspection. Hein. Là, il est question d'avancer, mais avec prudence et sagesse. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Même si vous avez décidé des choses ensemble, il faut quand même mesurer ces décisions. Il faut vraiment avancer avec prudence. Et restez bien à l'écoute de votre intuition, parce que je pense que vous avez de la sagesse à récupérer du coup de vos réflexions. Alors, est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît? Est-ce que j'ai d'autres messages? Donc on voit de la difficulté, on voit une relation autant magnifique, merveilleuse, harmonieuse que compliquée et complexe. On a encore cette même carte qui ressort, donc c'est vraiment c'est ce qu'on vous dit. On nous parle de sentiments sincères avec cette carte. On vous parle de sérénité, d'essayer de retrouver une certaine sérénité dans cette relation. Hein. Peut-être que vous allez faire des projets aussi, où il y a des projets, ou alors il y a une famille avec des enfants, et c'est ce qui bloque peut-être votre avancée. Bref, en tout cas, on a l'esprit de famille là qui est bien présent dans cette guidance. On nous parle de difficultés, bien évidemment, oui, on le sent là, on le sent qu'en ce moment, il y a peut-être des épreuves, on sent de la complexité dans cette relation, des obstacles, hein, bien évidemment, c'est ce qu'on vivait. Hein. Des moments difficiles, on vous dit de prendre du recul. Hein. Prenez du recul, remettez les choses en question, c'est peut-être pas le bon moment pour avancer. On voit que on a affaire à un processus de lenteur, là, de patience. Donc, la patience et de rigueur. Hein. On nous parle d'éloignement. Peut-être que vous ressentez que cette personne s'éloigne un petit peu, que cette personne est un petit peu dans la solitude aussi, ou alors c'est vous. Il y a une notion aussi d'abandon, beaucoup de déception, de tristesse. Bon. C'est difficile d'aller de l'avant en ce moment. Hein. Il y a quelque chose qui bloque. Est-ce que c'est le souvenir d'un passé? Est-ce que c'est de la nostalgie par rapport à des problèmes rencontrés précédemment? Est-ce que les souvenirs viennent réveiller des douleurs? C'est comme si le passé refaisait surface. Alors est-ce que votre autre est confronté à son passé, à quelqu'un du passé, à une histoire passée? Une histoire amoureuse, un ex, une ex qui refait surface et qui bouleverse un petit peu votre relation. Ou alors c'est votre autre qui n'arrive pas à tirer parti des expériences passées. Le passé est trop lourd. Ça peut être l'enfance, ça peut être la famille, hein, ça peut être justement un passé familial. Hein, ça peut être quelque chose qu'il ou elle traîne de plusieurs générations et qui refait surface et qui rend les choses compliquées, difficiles et peut-être vous a séparé, éloigné.
En tout cas, vous empêche d'aller de l'avant. Si ça ne vous sépare pas, ça vous empêche d'avancer. C'est vraiment là des énergies un peu lourdes, un peu sombres. Des énergies de remise en question, des énergies de mal-être, de malentendu, de conflit. Vous êtes face à un choix ou votre autre est face à un choix. Il y a une décision qui doit être prise. Un choix qui doit être fait. Il faut pour cela prendre le temps d'analyser. Donc cette personne à laquelle vous pensez a peut-être encore besoin de temps. C'est peut-être pas aussi clair dans sa tête que ça l'est pour vous. Il y a un petit décalage. Là, on voit bien... ça ne remet pas en question les sentiments, mais en tout cas, c'est peut-être une action difficile à poser, une décision difficile à prendre, fermer une porte pour en ouvrir une autre, fermer un chapitre pour commencer un nouveau livre. Bon, certaines personnes y arrivent sans problème particulier, et puis pour d'autres, c'est plus difficile. Encore une fois, ça ne remet pas en question les sentiments que cette personne a pour vous, ou l'amitié, peu importe, mais en tout cas, il y a des choix qui vont devenir obligatoires à faire pour pouvoir avancer, pour évoluer, et ces choix posent problème. Parce que ça ramène à des difficultés, ça ramène à des douleurs, à des souvenirs, à de la nostalgie. Et c'est pas facile de franchir le cap, c'est pas facile pour cette personne de franchir le pas. Donc oui, on nous reparle encore de prendre le temps de penser, le temps d'analyser. Cette personne vous demande peut-être de laisser encore un peu de temps, même si pour vous ça paraît long, mais après on ne vit pas les choses forcément de la même façon, par rapport à notre passé, par rapport à notre caractère, etc. On vous dit qu'il est peut-être nécessaire d'examiner plusieurs possibilités, que c'est pas oui ou non, que c'est pas blanc ou noir. Il y a peut-être des choses un petit peu plus compliquées à affronter pour cette personne. Donc cette personne est face à un choix. Peut-être quitter quelqu'un, peut-être rompre avec quelque chose, peut-être se séparer, peut-être devoir divorcer. En tout cas, il y a quelque chose de sombre là. C'est une fin de cycle. Cette personne en plus, cette personne sait qu'elle est sur une fin de cycle, mais a peut-être du mal quand même à l'encaisser. C'est pas non plus très évident. C'est une partie de sa vie qu'il ou elle doit couper avec une personne ou avec quelque chose, avec une famille, des parents, des enfants, je sais pas. En tout cas, il y a une partie qui se termine, un cycle qui se termine, et puis il faut aller vers un autre. Mais la transition est pas toujours facile pour tout le monde. Donc, on dirait que cette personne se raccroche quand même encore un petit peu à des souvenirs, à quelque chose parce que ça lui fait peur quand même d'avancer. Il y a quand même cette peur d'aller vers l'inconnu par rapport à ce qu'on connaissait avant. Donc, pour ça, il est nécessaire de lâcher prise, mais il faut aussi du temps pour lâcher prise. Ça ne se fait pas comme ça aussi facilement. C'est pour ça que votre autre est peut-être dans l'instabilité en ce moment. C'est pour ça qu'il ou elle ne donne peut-être plus de nouvelles ou moins de nouvelles, est renfermé, s'isole, ne sait pas trop comment vous dire les choses, ou la communication est peut-être difficile et douloureuse en ce moment entre vous, mais là on voit bien qu'il y a un déchirement et puis une fin, la fin de quelque chose pour pouvoir avancer, évoluer, mais cette personne n'est peut-être pas réellement très prête à tout abandonner là tout de suite. C'est peut-être nécessaire de prendre un petit peu de temps.
On voit que c'est quelque chose qui ruine un peu le moral, là, qui pose problème et qui a une incidence sur la sérénité de votre relation avec cette personne. Hein. Besoin de réfléchir, de se retrouver, de se poser, de réfléchir avant de prendre des décisions. Les décisions ne sont pas faciles à acter. Je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas évidentes. Je pense que cette personne sait ce qu'il ou elle doit faire, hein, ce qu'il est nécessaire de faire de toute façon. Mais il faut le mettre en place. Et ça, c'est pas simple. Donc là, il y a une nécessité de se retrouver un peu pour faire le point. Et puis pour retrouver justement cette sérénité qui a disparu. Hein. Vous voyez, on avait la carte du changement là tout de suite. Donc ouais, votre autre face à un choix, votre autre dans la tourmente. Un peu en crise d'ailleurs aussi. Votre autre dans la nostalgie, dans les souvenirs, dans la peur de l'inconnu, la peur du renouveau. Ouais. Là, on voit vraiment que cette personne est dans la difficulté, hein, et dans les épreuves. Et en même temps, votre relation est malmenée. Hein. Il y a encore une attitude très négative, très négative. Hein. Il y a de la noirceur. Il y a des difficultés qui se posent là maintenant sur le chemin, sur votre route ou sur sa route. Et cette personne a vraiment du mal à surmonter toutes ces épreuves-là. Du moins, cette personne n'arrive pas à faire preuve de lucidité pour avancer. Là, c'est complètement flou, pardon, c'est fou aussi, mais c'est flou et puis c'est obscur en fait. Hein, on voit pas devant. Beaucoup d'épreuves là, beaucoup d'épreuves pour cette personne. Et cette personne, ça la rend triste. Hein, on voit bien, il y a cette notion de tristesse. Cette personne à laquelle vous pensez n'est pas bien dans sa peau. Hein. En ce moment, c'est vraiment compliqué. Alors, une petite note d'espoir quand même. Oui, on vous dit que ça va changer, ça va évoluer. Alors, il faut peut-être que ça passe par un déménagement, hein, quitter, on voyait une rupture, un divorce, une séparation. En tout cas, il faut se renouveler, donc ça veut dire qu'il faut quand même, eh bien, il faut se prendre en main et puis il faut que cette personne arrive à bousculer un petit peu sa vie et puis prenne des décisions. Alors, je pense qu'après cette période obscure et sombre, il ou elle va prendre la décision quand même de bouger. Hein. Donc, il y a quand même voilà, cette notion un peu d'espoir et d'optimisme parce que il y a une ouverture avec cette carte. Après la remise en question, après les difficultés, après s'être bien pris la tête, cette personne va quand même à un moment donné avoir un petit déclic et puis relever la tête et se dire bon allez, ben, il faut que j'avance maintenant, il faut que je bouge, hein, de toute façon. J'ai pas le choix, il faut que je passe à l'action et puis il faut que je restructure un petit peu tout ça, ma route. Donc oui, on nous parle d'évolution, ça passera peut-être par un déménagement physique, vous se rapprochez de vous. Ça passera aussi par une transformation, un état d'esprit un peu plus positif, un peu plus enjoué à évoluer, à construire, voyez, à se réconcilier avec vous si c'est avec vous qu'il ou elle est fâché. Voilà, votre autre, que ce soit un homme ou une femme. Donc on vous dit que cette personne, à un moment donné, va quand même relever la tête, hein, et relever des défis. C'est un défi, hein, de quitter une situation confortable, hein, peut-être. C'est un défi. Et on vous dit que cette personne, après avoir sombré dans la négative attitude, va transformer un petit peu tout ça.
alors peut-être va faire la paix avec son passé, ce qui lui permettra d'avancer. Peut-être aussi se détacher de son passé pour ouvrir un nouveau chapitre, un nouveau cycle. En tout cas, voilà, il y a de l'évolution là, ça c'est bien. Il y a un changement. Vous voyez, cette personne va prendre des décisions, va acter des choses, va soit se détacher de ses souvenirs, d'une histoire passée, de douleurs, de problèmes avec ses parents, de l'enfance. Voilà, le passé, c'est vraiment... on pourrait y passer des heures et des heures dessus. Hein. Il y a une transformation chez votre autre, là. On voit bien un renouveau, on voit un nouveau départ. Cette personne va prendre va être courageuse pour pouvoir se libérer de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, vous voyez. Donc on a un passé où on est plutôt qui nous rend un peu sombre, hein, une histoire ou quelque chose qui plombe un petit peu l'atmosphère et puis qui plombe aussi la tête de votre autre, mais on voit qu'il y a une transformation là. On a une évolution, donc ça c'est bien. Il y a vraiment un changement important pour cette personne, mais c'est parce que cette personne le voudra. C'est pas parce que vous lui aurez demandé. Et ça, c'est très important. Parce que cette personne a son libre arbitre et cette personne, à un moment donné, va le manifester, va le souhaiter changer pour avancer, pour évoluer, pour progresser. Progresser, alors certainement avec vous, hein, mais en tout cas, va faire des projets. Des projets qui vont aboutir, hein, qui vont vraiment permettre de démarrer un nouveau cycle. Votre autre, cette personne à laquelle vous pensez, va retrouver la force, hein, va retrouver l'envie d'avancer, d'évoluer. Et de faire des projets, alors je l'espère, avec vous. Hein. En tout cas, voilà, c'est prévu quand même que ça évolue après cette période un peu compliquée. Alors je ne sais pas combien de temps ça va durer, parce qu'on voyait quand même la patience. Donc on vous dit que c'est pas pour tout de suite, mais c'est prévu quand même une évolution de cette personne, une transformation, une avancée. On vous dit que cette personne va retrouver l'envie de construire, l'envie de réparer, de se réconcilier peut-être avec vous ou avec son passé ou avec d'autres personnes. En tout cas, avec cette carte, on nous rappelle quand même la patience, hein, et la persévérance. Donc, vraiment, la patience est de rigueur et de mise. Hein. Si vous ne souhaitez pas patienter, cette guidance ne vous parlera pas. Hein. Les messages ne sont pas pour vous. Hein. Parce que c'est vraiment nécessaire. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui va évoluer, qui va se transformer, mais vraiment de façon lente. Hein. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a ce désir d'avancer, de progresser et de laisser quelque chose derrière lui, derrière elle. Quelque chose qui bloque, hein, qui fait blocage, on est d'accord. On a une ouverture. On a une progression dans le bon sens. Et puis, il y a toujours cette attirance. Hein, il y a toujours, je pense que même si vous êtes un peu éloigné, un peu séparé avec cette personne, vous comptez pour cette personne. Cette personne vous a toujours dans la tête. Hein. Cette personne pense à vous. Et peut-être que c'est grâce à vous. D'ailleurs, vous allez avoir de ces nouvelles. Hein. Si vous êtes en non-communication, là, il y a des nouvelles qui vont réapparaître. On a le retour de l'être aimé, une surprise, voilà, un courrier, un appel, un message, etc. D'une personne qui a mûri, vous voyez, qui grandit,
qui comprend peut-être les choses, hein. On a des nouvelles, mais voilà, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir parce que vous allez voir que cette personne a réfléchi et puis cette personne va être différente. Il y aura quelque chose de changé. C'est peut-être grâce à vous, hein, c'est peut-être grâce vous avez peut-être déclenché quelque chose qui met du temps à mûrir, mais on nous parle de retour à l'équilibre là. Mais voilà, il y a un changement d'attitude, un changement de comportement. Peut-être que cette personne se rend compte ou va se rendre compte tout doucement, mais sûrement. Allez, un dernier petit message, oui. On a la protection, on a la bienveillance. Peut-être qu'avec votre hôte, vous n'êtes pas fâché, mais vous l'avez laissé prendre ses décisions. Vous l'avez laissé un peu face à lui-même ou à elle-même. Vous avez peut-être mis de la distance, mais dans l'espoir justement de le faire réfléchir ou de la faire réfléchir, et dans l'espoir d'un retour, hein. C'est ce qu'on me dit avec cette carte. Je pense que vous êtes pleine de bienveillance pour votre autre, et vous sentez bien qu'il y a un malaise, un mal-être. Vous allez permettre sa guérison, sa transformation. Allez, un petit dernier message. Voilà, on me redonne la même carte qu'au début, c'est-à-dire les malentendus, les conflits, les disputes, les querelles. Et surtout, l'attitude négative et l'indécision. L'indécision qui est bien présente là dans votre relation. L'incompréhension, l'instabilité. Mais voilà, on vous dit que votre autre va garder espoir parce que votre autre va trouver la force, sa force intérieure pour avancer, hein. Quand il ou elle arrêtera de se mentir aussi, hein. Et puis passera à l'action, hein, prendra des actes. Dans ce cas-là, il ou elle reviendra vers vous parce que vous comptez beaucoup pour lui, pour elle, hein, parce qu'il y a des sentiments sincères. Et puis, une fois que cette personne aura mis les choses au clair aussi, hein, aura fait le point, hein, une fois que cette personne aura compris qu'il y a des choses qui sont négatives aussi dans sa vie, hein, qu'il aura fait le tri, le ménage. On nous parle de réconciliation, de bonheur, on nous parle d'évolution positive, on nous parle de nouveaux départs en couple, on nous parle d'une nouvelle chance à saisir après les épreuves, après les difficultés, après la tempête. Après la tempête, on a le beau temps. Donc voilà pour cette guidance du jour. Gardez confiance et puis patience et bienveillance. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.